Salut les petits chats, c'est tonton Nico. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va lire une histoire qui a été choisie par Héloïse, une petite copine parisienne. L'histoire qu'elle a choisie, c'est Les mésaventures de Pinocchio. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent déjà Pinocchio. On va voir si vous connaissez cette histoire. Moi, je suis prêt à démarrer. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes bien installés, si les parents nous ont laissés tranquilles, on va pouvoir commencer. Il était une fois un vieux monsieur. Il s'appelait Geppetto et il vivait dans une petite maison avec Cléo, son poisson rouge, et Figaro, son chat. Un autre de leurs amis, Jiminy Cricket, habitait lui aussi la maison. Geppetto savait tailler dans le bois toutes sortes d'objets étonnants. Un matin, il sculpta une marionnette, si réussie qu'elle ressemblait tout à fait à un petit garçon. Il l'appela Pinocchio. Comme je voudrais que Pinocchio soit vraiment un petit garçon, soupira-t-il. J'aimerais tant avoir un fils. La fée bleue entendit le vœu de Geppetto. Le soir même, quand tout fut endormi, elle vint dans la maison du tailleur de bois. Elle toucha Pinocchio de sa baguette magique, et soudain, la petite marionnette devint un véritable enfant vivant. Mais savez-vous quel fut le premier geste de ce garnement? Pinocchio essaie de sortir hors de son bocal Cléo, le poisson rouge, qui est paniqué. Non, Pinocchio, non, crie Jiminy Cricket. Laisse ce poisson rouge à sa place. Le bruit réveille Geppetto. Il ne peut en croire ses yeux. Sa marionnette de bois est vivante. Elle chante et elle danse. Le vieux monsieur est tout heureux. Il serre Pinocchio dans ses bras. C'est mon enfant à moi, dit-il, mon petit garçon de bois. Geppetto voudrait préparer un bon déjeuner pour Pinocchio, mais le garde-manger est vide. Père, demande Pinocchio, laisse-moi sortir, je ferai le marché à ta place. Quel bon petit garçon tu es, s'exclame Geppetto. Le vieux monsieur donne à Pinocchio un porte-monnaie plein d'argent et la liste des choses à acheter. Jiminy Cricket, lui, n'est pas vraiment sûr que Pinocchio soit un bon petit garçon. Je vais simplement le suivre et voir ce qui se passe, décide-t-il. Pinocchio, tout joyeux, avance dans la rue. Il sourit à tout le monde et tout le monde lui sourit. Que c'est amusant de marcher en liberté dans le vaste monde. Un autre garçon se promène, lui aussi à sa guise, dans la rue. Il s'appelle Lampwick. Il n'est pas un bon petit garçon. Il raconte des mensonges et il lui arrive de voler. Sitôt que Lampwick aperçoit Pinocchio, il se dit « Je parie que je peux jouer un bon tour à cette tête de bois. »« Hé, l'ami !» dit Lampwick. « Qu'est-ce que tu as dans ta main ?»« De l'argent, répond Pinocchio. Je vais le faire marcher. Achète des bonbons, c'est bien meilleur, conseille Lampwick. Pinocchio, supplie Jiminy Cricket, n'écoute pas Lampwick. Mais Pinocchio fait le sourd. Il suit Lampwick et entre dans une confiserie. Qui t'a donné tant d'argent? Demande la marchande de bonbons. C'est mon père, affirme Pinocchio. Pour acheter des bonbons? Demande la marchande. Oui, pour acheter des bonbons. C'est un mensonge. Et au même instant, le nez de Pinocchio commence à s'allonger. Pinocchio saisit ses bonbons et sort du magasin aussi vite qu'il peut. Laisse-moi porter le sac, propose Lampwick. Je suis plus fort et plus grand que toi. Pinocchio lui tend le sac plein de bonbons et à sa grande surprise, Lampwick le lui arrache des mains et s'enfuit. Voilà les bonbons disparus. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande Jiminy.
Où est l'argent que ton père t'a donné? Je l'ai perdu, murmure Pinocchio. Et aussitôt, son nez s'allonge. Tu n'as pas perdu cet argent, gronde Jiminy. Tu l'as dépensé pour acheter des bonbons. Bon, tu as encore un peu de monnaie. Apporte au moins quelques provisions à Geppetto. Quand Pinocchio sort de l'épicerie, il tient son sac de provisions tout contre son visage. Il voudrait que personne ne voie son long nez. Un renard rusé et un chat maigre et affamé se sont cachés sous le pont. « Regarde, renard, dit le chat. Un bonhomme de bois qui porte un sac plein de choses à manger. Le renard s'approche. Mon jeune ami, dit-il à Pinocchio, vous semblez être le genre de garçon qui saurait apprécier un spectacle de marionnettes. Un spectacle de marionnettes? S'écrie Pinocchio. Certes oui, mais comment entrer? J'ai un billet, répond le renard. Si tu nous donnes ton sac de provisions, je te le donne en échange. Ces provisions sont bien à toi, n'est-ce pas? Ah oui, oui, affirme Pinocchio. Encore un mensonge. Le nez de Pinocchio s'allonge à nouveau, mais il ne s'en occupe pas. Il a un billet pour entrer au théâtre. Beaucoup de gens font déjà la queue devant la porte. Ils se fâchent quand Pinocchio les bouscule pour passer avec son long nez. Il vaudrait mieux ne plus dire de mensonges, marmonne Jiminy Cricket. Ton nez est déjà bien long pour une marionnette à ta hauteur. Entrez! Entrez! Annonce le contrôleur debout derrière son guichet. Pinocchio avance. Il tend son billet au contrôleur. Ce n'est pas un billet, dit le contrôleur. Ce n'est qu'un morceau de papier. Va-t'en, petit, et n'oublie pas d'emmener ton grand nez. Pauvre Pinocchio. Il n'a plus d'argent, plus de provisions, plus de billets. Il s'assied sur une caisse et commence à pleurer. À ce moment, un homme sort de la tente. C'est Stromboli, le montreur de marionnettes. Que vois-je? S'émerveille Stromboli. Une marionnette sans fil qui bouge toute seule. Dis-moi, mon petit, sais-tu faire autre chose que pleurer? Je sais chanter et danser, déclare Pinocchio. Veux-tu me le montrer? Demande Stromboli. Et Pinocchio se met à danser. Il chante, il fait la roue, il fait même le poirier debout sur la tête. Stromboli montre ses marionnettes à Pinocchio. Il tire sur leurs fils et les marionnettes frappent du pied. Toi, dit-il à Pinocchio, tu bouges tout seul, tu n'as pas besoin de fil. Viens avec nous, tu seras la vedette du spectacle. Ne l'écoute pas, Pinocchio, supplie Jiminy Cricket. Rentre à la maison chez Geppetto. Mais Pinocchio ne veut pas rentrer. Il veut être une vedette. Le spectacle commence. Pinocchio se met à danser. Regardez tous, crie-t-il. Je n'ai pas besoin de fil. Et tout le monde applaudit. Mais les autres marionnettes sont suspendues à des fils. Et Pinocchio accroche les fils avec son nez. Il tombe par terre et tout le monde se moque de lui. Pinocchio se sent tout à coup bien malheureux. Il n'aime pas qu'on se moque de lui. Après tout, pense-t-il, je ne suis pas une grande vedette. Je veux rentrer à la maison, chez Geppetto. Non, dit Stromboli. Tu ne rentreras pas chez toi. Tu resteras ici. Et voilà ta nouvelle maison. La nouvelle maison de mon ami au long nez, c'est une cage à oiseaux. Au secours, pleure Pinocchio enfermé dans la cage. Faites-moi sortir de là. Les marionnettes ne peuvent pas l'aider. Si personne ne tire leur fil, elles ne bougent pas. Jiminy Cricket ne peut rien faire, il est trop petit. Mais il peut aller chercher de l'aide. Jiminy court jusqu'à la maison de Geppetto. Il crie « Viens délivrer Pinocchio! Stromboli, le directeur du théâtre de marionnettes, l'a enfermé dans une cage. » Mon pauvre Pinocchio, dans une cage, se désole Geppetto. Guidé par Jiminy, il se hâte vers le théâtre. À travers les rues sombres de la ville,
il tient une lanterne à la main. Il découvre Pinocchio enfermé dans la cage sous la tente de Stromboli. « Ne t'inquiète pas, mon fils, promet Geppetto. Je vais te libérer. » Il ouvre la cage et fait sortir Pinocchio. À cet instant, Stromboli arrive en courant. Il hurle « Voleur, cette marionnette est à moi !»« Sauve-toi, Pinocchio !» crie Geppetto. Pinocchio s'enfuit. Geppetto veut se dépêcher, lui aussi, mais le vieux monsieur n'a pas vu une malle ouverte. Il tombe dedans. « Ah, je te tiens maintenant !» rugit Stromboli d'une voix terrible. Pinocchio chuchote « Père, je viens à ton secours !» Il dresse une échelle contre la poutre où sont accrochées les marionnettes. Pinocchio fait tomber toutes les marionnettes avec leurs fils sur Stromboli. Stromboli s'en mêle dedans et ne peut plus remuer. Geppetto est sauvé. « Oh, brave petit Pinocchio !» sanglote Geppetto. Et il embrasse son fils chéri. Geppetto, Pinocchio et Jiminy rentrent alors chez eux aussi vite qu'ils le peuvent. Lorsqu'ils sont en sûreté à la maison, Geppetto regarde mieux Pinocchio. « Qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ?» s'effraie-t-il. « Dis la vérité à ton père », conseille Jiminy. Et cette fois, Pinocchio dit la vérité. Il raconte tout à Geppetto. L'Ampouic, le chat, le renard, le théâtre, le marionnettiste. Il raconte tout ce qui lui est arrivé. Pendant qu'il parle, son nez commence à raccourcir. Et à la fin de l'histoire, son nez est exactement comme il était au moment où Geppetto l'avait taillé. Et Pinocchio décida de ne plus jamais mentir. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Donc c'était les mésaventures de Pinocchio, un conte, une fable qui nous dit que c'est pas bien de mentir, que si on peut s'en passer, il vaut mieux éviter. Voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse. Alors il y aura spécialement une lecture demain, donc lundi, parce que c'est l'anniversaire de ma nièce et que je vais lui faire une petite surprise vu que je peux pas la voir. Donc je vous embrasse tous et je vous dis exceptionnellement à demain. Ensuite la prochaine histoire sera mercredi. Portez-vous bien, embrassez vos parents, ciao.